Bonjour Thierry Gandillot pour une page littéraire aujourd'hui avec ce livre Bison de Patrick Grinville. Vous vous souvenez Patrick Grinville, Le Goncourt 1976 pour Les Flamboyants, un très très bon écrivain et critique au Figaro. Alors, ce livre parle de ce monsieur. Ce monsieur, vous ne le connaissez pas, il s'appelle George Catlin, mais en fait vous connaissez ses dessins. C'est lui qui a peint ces milliers d'Indiens d'Amérique du Nord dans les années 1840-1850. Cette histoire est absolument extraordinaire. Jeune homme, il est avocat, il est marié, c'est un bon peintre mondain et il pourrait vivre une vie tout à fait de cocooning dans sa bonne ville de Philadelphie. Eh bien non, il voit passer des Indiens Winnebago en grand appareil, parce qu'ils vont à Washington voir le président des États-Unis pour renégocier des traités. Il est séduit, ébloui, et sur le champ, il va tout quitter. Bon, il promet à sa femme de revenir, mais il reviendra 8 années plus tard quand même. Et pendant ce temps, il va peindre les Indiens, particulièrement les Indiens Sioux, les Lakota ou les Tetons. Il va ramener une collection d'ustensiles absolument incroyable, des bijoux, des armes de guerre. Il va dessiner toute la vie des Indiens, des attaques de grizzly, des meutes de loups, évidemment des chasses aux bisons, des batailles. Et puis, surtout, des choses que personne ne voyait à l'époque, c'était les rites sacrés comme la danse du soleil, par exemple, qui est extrêmement brutale. Alors, George Catlin revient après avoir peint avec tous ces dessins absolument incroyables et tous ces objets précieux, un véritable trésor. Il veut en faire un musée, mais ça ne marche pas du tout. Personne ne veut de ce musée. Il est un petit peu déçu. Alors, il vient en Europe pour montrer à la reine Victoria. Il arrive, il débarque avec 2 grizzlies et des Indiens Iowa. Il va même les présenter à Louis-Philippe aux Tuileries. Il y a d'ailleurs un tableau célèbre de Karl Girardet qui montre les Indiens Iowa en train de danser. Et puis pour le peuple, eh bien, ils vont être montrés dans des tableaux vivants dans une salle du Faubourg Saint-Honoré. Et ces Indiens auront comme spectateurs eh bien, Gérard de Nerval, George Sand, Théophile Gautier, Victor Hugo, Delacroix. Enfin bon, c'est absolument extraordinaire. Il est mort ruiné. Mais c'était un personnage absolument incroyable et Patrick Grinville lui rend un très bel hommage. Évidemment, Patrick Grinville écrit, il a un style magnifique et on est porté par ce récit.